Bonjour, nouvelle vidéo. Donc me voilà arrivé au deuxième tiers de la programmation de l'interface graphique. J'en reviendrai plus sur le reste, on l'a vu, hein, tous les autres tableaux, relevé de température, humidité, CO2, c'est du vu et assimilé. On va passer aux nouveautés. Donc j'ai terminé les pompes et le CO2. CO2, plusieurs modes de fonctionnement, désactivé, nombre de cycles avec la durée en secondes de chaque aspersion, bien entendu en période d'élimination. L'ordinateur calculera l'intervalle nécessaire afin que la dernière aspersion ne tombe pas avant la fin de l'éclairage, sinon c'est du gaz de perdu. Sinon nous avons aussi le mode continu, donc on donne un seuil et en fonction de cela, la vanne s'ouvrira ou fermera pour atteindre toujours les 1200, juste pour indication, quand on dépasse les 1500 ça passe en rouge pour prévenir. Sinon, mode combiné, idem que le premier mode, a la seule différence que pendant la période d'aspersion, ici par exemple, de 180 secondes, si le taux ppm de CO2 dépasse ce qu'on a indiqué, ça s'arrêtera pendant cette période de 180 secondes. Voilà. Fonctionnement des pompes, mode désactivé, mode cyclique, jour, nuit, on-off. Très intéressant pour l'aéro, on détermine le nombre de secondes, idem, même chose, on diminue, on monte. Deuxième méthode de travail, programmée, plus intéressant. Pour les gens qui travaillent en terre, il suffit de sélectionner une plage, une durée, deux traits intermédiaires c'est 10 minutes, un tout petit trait fin ça revient à 2 minutes. Voilà. Pour effacer, hop, hop. Donc je choisis une plage par exemple pendant 10 minutes, tous les jours, ou avec un jour d'intervalle, 2 jours d'intervalle, 3 jours d'intervalle, 4 jours d'intervalle, 5 jours d'intervalle. Ça peut également être très intéressant pour les tables à marée. Donc table à marée c'est tous les jours et là on détermine les cycles. Voilà, c'est aléatoire, hein, je ne calcule pas le temps que je mets. Voilà, hop, 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 hop. Si on veut faire une correction, on supprime, on supprime, on supprime. Et le dernier mode détecteur, un petit peu comme le Blue Mat, un taux d'humidité minimum dans la terre. Et une fois que le taux réel descend, le taux indiqué, eh bien, la pompe d'irrigation se met en route pendant un nombre de secondes que vous avez déterminé. Ça fonctionne très bien, c'est fourni avec une sonde analogique. Si vous avez une grande surface cultivée, vous mettez votre capteur en plein milieu. Si vous travaillez avec plusieurs pots, vous mettez ça dans le pot le plus significatif, et c'est lui qui le pot pilote, et c'est lui qui dirigera alors l'aspersion pour toute votre salle de culture. Voilà. Il ne reste plus qu'à terminer. RVK, l'éclairage et la mise à l'heure. Après, j'attaquerai le gros du programme, c'est-à-dire le fonctionnement interne. Voilà, c'était les dernières nouveautés. Je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.